concernant l'amour, c'est le retour de votre autre qui pose des conditions, qui a maturé, qui a réfléchi de façon pragmatique, de façon rationnelle, et qui au fond se rend compte qu'il ou elle aime être libre avec vous, de liberté ensemble. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes tous les deux des fêtards, des personnalités plutôt excessives. Excessives, hein, têtues. Têtues, ça revient souvent. Deux leaders, deux personnalités qui sont fortes. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus dans le côté artistique, la musique, musicien, musicienne. L'autre aime la nature par exemple, les animaux, les chevaux. Il pourrait même y avoir un désir inconscient d'aller sur un élevage, hein, par exemple. Les deux veulent de la liberté. Vous aimez la liberté, vous ne vivez, vous ne respirez que pour ça, au final. Et toute votre vie a été guidée par le fait de « je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas être emprisonné, je ne veux pas être en cage ». Les deux, vous êtes exactement pareil. C'est pour ça que vous allez ensemble. Ouais. Il y a un retour, il y a une lettre, il y a un mail, il y a un SMS qui vous annonce cette fameuse proposition, cette offre qui est faite par votre autre. On est plutôt sur l'homme, le masculin qui fait la proposition, qui est prêt à fournir des efforts pour que ça marche, pour que ça avance, voire même que le temps soit rattrapé. Il y a peut-être des mois, il y a peut-être des années à rattraper, et donc là, on est effectivement dans une espèce de course contre la montre. Il y a toujours une ex, il y a toujours une femme qui est au milieu, il y a toujours une tierce, une ex, ou la mère des enfants qui est au milieu. Un chat noir, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a vraiment un chat noir au milieu. Quelqu'un qui est intéressé par l'argent ou qui a un intérêt financier à rester avec votre autre. C'est ce qu'on me dit, hein, qui est très narcissique. Elle ne donne pas l'apparence d'être narcissique. C'est peut-être une femme qui s'habille un petit peu bohème, vous savez, avec des sarouels, un petit peu le côté bobo, quoi, c'est ce qui ressort. Et qui, au fond, là, par exemple, chez elle, ça peut être des trucs, comment vous dire, très ambiance bobo. Voilà, les plantes, etc. Mais au fond, on est sur quelqu'un qui est à l'opposé de ce qu'elle montre. Tout le monde, d'ailleurs, dit, elle est super, elle est gentille, etc. Ta femme, je ne comprends pas que tu l'aies quittée. Mais en fait, on est sur quelqu'un qui est opportuniste, qui est très amer par rapport à la rupture avec votre autre, qui ne supporte toujours pas que votre autre soit amoureux de vous et veuille être avec vous, pour créer un cocon, créer une famille. Et votre autre va vous faire une proposition sur le fait d'habiter ensemble, loin de cette fameuse tierce. Peut-être qu'en fait, à la base, ils habitent dans la même ville ou qu'ils ne sont pas loin de l'un et de l'autre, que les maisons ou les appartements ne sont pas si loin que ça. Ouais. Et donc, je pense que votre autre a compris qu'il fallait complètement dégager du lieu. Ouais. C'est ce qu'on me dit, hein. Il y a un dernier truc qui a été réglé au niveau financier. Et on vous dit que maintenant, cette ex, elle va récolter ce qu'elle a semé. Tout le trouble qu'elle a causé dans votre relation, de façon à vous éloigner de votre autre, elle va le récolter. Elle va récolter son karma, je vous le dis, hein. Alors qu'elle était beaucoup attachée sur la matière, sur l'argent, à utiliser pourquoi pas ses enfants pour essayer de contenir, de garder votre autre. C'est terminé là. Ouais, votre autre apparemment a compris qui était cette femme. Il est toujours amoureux de vous. On est sur un homme qui ressort tout le temps en roi de coupe, en valet de coupe, qui est tout le temps amoureux, qui est tout le temps en train de rêver de vous, qui a des pensées qui sont douces. Il y a un désir de tendresse avec vous, de vous prendre dans les bras, de vous admirer, de vous regarder, de se taire même. Rien que de vous regarder, de se taire. Et je vous ai dit, il va courir. Il va absolument récupérer la relation. Ouais, je pense que là, on est sur un timing divin. C'est ce qu'on me dit. Quoi d'autre? Les intentions du moment, s'il vous plaît. Hop là, je regarde juste mes cartes. Donc, ce qui présente aux autres et puis les intentions du moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui montre aux autres? Qu'est-ce qui parle de vous aux autres? Ouais, il a des bons conseils. Il a pris conseil auprès d'un père ou peut-être un oncle ou un frère qui est plus âgé que lui. C'est ce qu'on dit. Qui le conseille avec douceur, avec tendresse, avec bienveillance, qui lui donne des bons conseils de façon à revenir vers vous. J'adore, il est 19h19 sur l'enregistrement. Excellent. 19, c'est le soleil. Vous avez 2 bonnes réponses qui vont arriver de la part de votre autre. Ouais.
Et apparemment, le parent en question, ou l'ami qui est plus âgé que lui en question, lui a dit de couper la tête, de se séparer de son ex, de la mère de ses enfants, ou de couper le lien territorial sur le terrain. Peut-être qu'ils habitent sur le même terrain, ou qu'ils sont pas loin d'un terrain, ou que ça se bataille sur un terrain, sur les enfants, sur l'alimentaire, la pension alimentaire. Et en gros, le parent lui a dit, lâche prise. S'il le faut, tu donnes une somme. S'il le faut, tu lui donnes une partie du terrain. Et puis tu recommences ta vie, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'amour de ta vie? Ou c'est au contraire, finalement, perdre encore du temps parce que tu t'accroches à de l'argent? Ça peut durer 20 ans encore, hein, comme ça. Ouais. L'amour est précieux. C'est le conseil qui a été donné. L'amour est précieux. Votre autre a dit auprès de ce proche, auprès de ce parent que dès qu'il est en train de vous voir, dès qu'il vous touche, dès qu'il écoute votre voix, il est tout le temps en flamme. Il est tout le temps, il a tout le temps le cœur incendié. Il est tout le temps en train de vibrer, d'être ému. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il éprouve une passion qui ne s'éteint pas. Il lui a dit, on a essayé 2 ou 3 fois de se remettre ensemble. Ça a capoté à cause de ce que tu sais. Voilà. Parce qu'on s'est embrouillé plusieurs fois, il y a des quiproquos. Il y a le fait de ne pas reconnaître ses torts. Je ne l'ai pas écoutée. Elle ne me pardonne pas. Et au final, je me rends compte que je ne vis que pour elle, en fait. Je n'ai qu'elle dans mon esprit. Il n'y a que vers elle que j'exprime du désir. Il n'y a qu'avec elle que ça me tord les boyaux, le fait de ne pas être avec elle. C'est ce qui est dit de la part de votre autre. Ça me tord les boyaux, ça me prend aux tripes de ne pas être avec elle. J'en suis malade. C'est la seule personne qui arrive à me booster, à m'enflammer, qui pourrait d'ailleurs me redonner un coup de boost. Ouais, de l'énergie, une volonté d'agir, de faire. Il lui a dit que vous vous ressembliez, que vous étiez tous les deux comme des miroirs, comme des jumeaux, et que c'est pour ça que parfois, ça se distancie, ça pète. Ouais, et qu'il ne se voit pas sans vous. Il ne se voit pas vieillir sans vous. Il ne se voit pas sécurisé ou dans un foyer sécure sans vous. Il le sait. Et il lui a dit, je sais que de toute façon, je ne pourrai pas revenir sans que je sois dans l'engagement, sans que je propose un mariage, une vie concrète, sur un lieu même nouveau. Je sais qu'elle ne veut pas aller sur un lieu où il y a eu des ex, ou mon ex-femme, ou des ex, etc. Il faut un lieu neuf. C'est ce qu'on me dit sans cesse. J'essaie de la reconquérir. Je la suis par Internet. Je ne sais pas à quel moment je dois me présenter ou agir pour lui parler. Il parle d'un cadeau. Je sais que je dois lui faire un cadeau. Je dois marquer le coup de façon très forte lorsque je reviens. Je ne pourrai pas la convaincre sur des mots. Ça peut être un enfant. Ça peut être un enfant. Ça peut être un mariage, voire même les deux. Ça peut être effectivement le fait aussi d'aller sur un projet ensemble, d'avoir un bébé métaphorique, d'aller sur un projet ensemble, une création d'entreprise ensemble, voire même de travailler ensemble. Vous pourriez bosser ensemble. Et je vous ai dit, il vous épie. Il dit auprès de ses proches qu'il vous épie, qu'il vous suit, qu'il en est malade. Il ne supporte pas l'idée que vous soyez peut-être très bien, parce qu'il voit que sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes bien. Voilà. Que vous évoluez, que vous êtes positive et que vous avez changé en bien. C'est ce qu'il dit de vous. Oh, c'est plutôt sympa, hein. Voyez ?